Ok, c'est Sinox. Donc en présence de Coco T'inquiète, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur le web. Voilà, Coco T'inquiète. On vient de Villiers-le-Bel, 95 400, dédicace à Abou Adama, enfermé à tort, 15-12 ans, où ça a tiré sur les Condés en 2007, bref. Et voilà, moi je suis rappeur, je sors de prison, voilà, comme beaucoup de personnes. Je suis pas une exception, je sors d'une grosse peine quand même, 7 ans et demi. Et le truc c'est que je suis dans le rap, moi je vais pas faire le mec qui raconte sa vie, qui dit qu'il est dans le rap depuis tout petit, voilà. Je suis dans le rap depuis à peu près 7-8 ans, pour des raisons bien particulières. Et je fais tout simplement du son dénonciateur. Entre parenthèses, je suis dans un conflit particulier avec cet État. Voilà, c'est du rap, on va dire rap politique et gangsta en même temps. Voilà. Donc ça fait combien de temps que tu pratiques le rap? On va dire ça fait 7-8 ans quand même, 7-8 ans. Ouais. Et donc c'était bien avant ton incarcération? Un petit peu avant mon incarcération. Le seul truc c'est que je suis tombé en 2006 pour vol avec arme et j'ai vraiment commencé à garder mes textes et à commencer à les apprendre à travailler sérieusement à partir de quand je suis rentré quoi. Et donc tu as été jugé justement pour ce vol avec arme? Ouais. Et tu as été condamné à 7 ans de prison, c'est ça? C'est ça. Et donc aujourd'hui, tu es sorti au bout de tes 7 ans ou bien il y a eu des choses Ah là c'est compliqué. Le truc c'est que ma peine elle est même pas terminée. Il me reste vraiment peu de temps à tourner. Et le truc c'est que j'ai fait une peine tout à fait normale, que j'ai assumée sans jamais me plaindre. Je suis arrivé à la moitié de ma peine. J'ai posé une demande de conditionnel tout à fait normale. J'avais un CDI en poche grâce à 2-3 potos qui ont réussi à se démerder pour moi. Tu sais comment ça se passe. Et au moment où j'ai posé cette conditionnelle, il y avait les faits qui sont passés à Villiers-le-Bel, c'est-à-dire les policiers qui se sont fait tirer dessus, tout. Quelque chose dans laquelle j'étais pas impliqué du tout, vu que j'étais en prison. Au moment de sortir, ils étaient tous favorables, on m'a donné des avis favorables, j'avais le CDI, tout était carré et nickel, j'étais à mi-peine. Et qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Tu sors pas parce que tu habites à Villiers-le-Bel. C'est marqué noir sur blanc sur des documents officiels. Je me suis renseigné auprès de mon avocat qui m'a expliqué que ça s'appelait la discrimination de territoire, donc quelque chose qui fait pas partie des articles du code pénal. Donc à partir de là, je me suis calmé, j'ai fait appel. L'appel n'a servi à rien parce qu'ils ont confirmé les faits, tout simplement parce que leurs condés se sont fait tirer dessus, et je suis désolé pour eux, mais moi je m'en bats les couilles, ça ne me regarde pas. Donc au jour d'aujourd'hui, ils m'ont laissé en prison à cause de cette histoire. Vu que voilà, j'aime pas trop l'injustice, j'aime pas trop ça, j'aime pas ça du tout même, et ça peut être une qualité comme un défaut. Et j'ai fait, c'est pas pour me vanter, mais c'est véridique. J'ai fait ce que dans le rap français, j'ai fait quelque chose qui dans le rap français n'a jamais été fait, c'est-à-dire un clip en prison au centre de détention de Châteaudun de plus de 4 minutes 30 dans toute la prison. J'ai fait un clip en 3-4 semaines qui a tourné un peu partout sur YouTube, qui est passé au journal télévisé, sur la 1, sur la 2. C'est vrai qu'on a entendu parler d'un clip à Châteaudun qui a été tourné. Donc aujourd'hui, tu dis que c'est toi qui as tourné ce clip? Ouais, c'est moi qui l'ai tourné. Enfin, c'est moi qui rappe dedans, c'est mon gars qui me filmait. C'est moi qui a eu l'idée et avec des poteaux qui étaient à l'intérieur, on a fait un bon petit clip. Un clip qui doit se réaliser à la base dehors, réalisé à l'intérieur. En gros, pour faire comprendre que l'administration pénitentiaire... Parce que c'est un clip qui dénonce quand même. C'est un clip qui dénonce par rapport à l'injustice que j'ai subie et pour faire comprendre aussi que l'administration pénitentiaire, ils sont pas là vraiment pour la sécurité comme ils le disent. Il y a des trafics à la mort, il y a tout. Vous verrez tout ça sur mon Facebook officiel, il y a tout. On vend de la drogue, on fait ce qu'on veut là-bas. Et c'est pour faire comprendre qu'ils préfèrent garder les gens en prison et ne pas laisser sortir certains types de personnes, racisme, etc., vous me comprenez, plutôt que de s'occuper de la sécurité. Pour faire passer ce message à la France, j'ai fait ce clip, je me suis branlé sur eux, je filme des gardiens, je fais ce clip, il y a des scènes où derrière moi il y a le Mirador carrément, et ils ont vu que du feu, ils servent à rien. Et le truc voilà, pour faire passer ce message. Ce clip a été fait, j'aurais dû être jugé pour. Ils sont venus me voir, la direction interrégionale des prisons en l'occurrence, elle est venue me voir, elle m'a menacé concrètement en me disant que j'avais fait un truc très grave et que j'allais en payer les conséquences. Je leur ai dit que j'étais conscient de ce que j'avais fait, que je voulais être jugé pour, passer au tribunal pour expliquer aux journalistes et à la France ce qui s'est passé, mes raisons, et leur montrer leur tampon officiel, montrer à la France et dans leur tribunal que tout ça, ça ne devait pas avoir lieu. J'étais confiant, j'étais prêt à prendre une peine en plus. Ce qui s'est passé, c'est que cette bande de petits, on n'est pas là pour insulter, on se comprend. Non, bien sûr, on va faire un discours assez... Voilà, assez tranquille, tu vois. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas osé porter plainte sur moi. Donc, une fois de plus, ils n'ont pas respecté leur article de merde là, du code pénal. Ils n'ont pas osé porter plainte, alors que je leur demandais, alors qu'ils avaient tout pour.
Ils m'ont transféré, ils m'ont ramené dans une prison qui s'appelle Varennes-le-Grand. J'arrive à Varennes-le-Grand, le directeur me convoque, il me dit clairement, on sait ce que tu as fait là-bas. À cause de ce que tu as fait, il y a la juge d'application des peines qui a été mutée, plus les gradés du bâtiment qui étaient censés s'occuper de la sécurité qui ont été mutés. Ici, on ne veut pas de problème. Reste tranquille, ça se passera bien. Je leur ai dit que si tout se passait bien de leur côté, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal de mon côté. Ils m'ont laissé un petit espoir en me la faisant à l'envers, c'est-à-dire que, bon, à cette époque-là, j'en étais à 2 ans de ma fin de peine. Ils m'ont laissé sortir en permission, vu que j'étais conditionnable, tout. Je suis sorti en perme. J'ai continué mon petit délire. J'ai fait un petit clip en une journée ou deux. J'ai préparé un petit clip avant de sortir avec des potos à la cité qui s'appelle Rentabiliser. Vous pourrez voir sur YouTube. Un petit clip avec un petit commentaire avec le journaliste de TF1 là, qui voulait m'interviewer, le même qui m'avait fait passer sur le 20h de la Une. Je suis rentré de ma petite perme, tranquille, avec des choses tout à fait légales, non censurées, qui sont toujours sur YouTube. Je suis rentré, et là, ma grande surprise, eh ben, apparemment, ils n'ont pas compris. On m'a convoqué, on m'a dit clairement que le rap, que je ne devais plus rapper. Par rapport à ce qui s'était passé, on m'avait donné un avertissement, que je sois dehors, que je sois en prison, on ne voulait plus m'entendre. Voilà, quelque chose qui fait, une fois de plus, pas partie de leur liberté, égalité, fraternité. Donc tu veux dire que le centre de pénitencier t'a demandé d'arrêter de rapper? Tout simplement, tout simplement. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, moi, ils ont vu tout de suite que j'étais contre leur demande et ils ont vu que voilà, j'avais compris que c'était quelque chose d'illégal et que j'étais contre et j'étais pas d'accord. Donc ce qu'ils ont fait, tout simplement, je peux dire des noms, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Le directeur de Varennes-le-Grand, j'oublierai jamais son nom, cette petite crapule qui croyait m'abattre aujourd'hui, qui me voit, et j'espère que tu me verras, et qui s'appelle Monsieur, le petit directeur, laisse-moi me rappeler son nom, Monsieur, il y en a tellement, Monsieur, putain, j'ai pas le document, Monsieur, ah putain. En tout cas, c'est le directeur de... Le directeur de Varennes-le-Grand, il est petit, il y en a qu'un. Le sous-directeur de Varennes-le-Grand, il est petit, il y en a qu'un. De toute façon, il y a le nom de la prison, donc il est grillé. Et je t'avais dit que je parlerais de toi, rappelle-toi bien, après la misère que tu m'as fait. Il est venu me voir, il m'a fait comprendre. Ici, vous n'avez pas compris que c'est nous qui décidons de votre avenir. Ici, vous êtes chez nous, on décide. On te met à l'isolement 1 an. Ils m'ont mis à l'isolement 1 an, à 2 ans de ma fin de peine. Alors que je tournais depuis plus de 5 ans et demi. Mais ça, c'est quelque chose de légal, ça? Quelque chose de tout à fait illégal. Écoute ce qui s'est passé. Ils m'ont mis à l'isolement. En faisant comprendre que dans l'autre établissement d'où je venais, j'avais fait un clip vidéo et que j'étais dangereux. Donc je ne devais pas rester en bâtiment normal. Mais avant de me mettre à l'isolement, je suis resté 3-4 mois dans un bâtiment normal où ils m'ont laissé sortir en perme. Tranquille. La preuve que je me comportais bien. Et pendant cette permission, j'ai fait mes clips et tout. Ils n'ont pas apprécié. Et dû à ça, quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, ils m'ont mis à l'isolement 1 an. Mais tu faisais quelque chose de légal, faire des clips aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement légal, quoi. Bien sûr, dans une prison c'est interdit, il n'y a pas de problème, ça on le sait. Mais à l'extérieur c'est mon droit. Je paye le mec qui me filme, je fais ce que je veux, tu vois. Et après, si je dis des paroles bizarres, eh ben, qui portent plainte contre moi. Mais Ouais, voilà, à partir du moment que c'est une liberté d'expression, voilà. Dans mon rap, vous verrez bien, il n'y a pas de paroles bizarres, il n'y a que des phrases concrètes. Donc tu veux dire qu'ils t'ont puni par rapport à ça entre... Ils m'ont puni par rapport à ça. Ils m'ont dit tout simplement yeux dans les yeux que je ne gagnerai jamais la guerre dans laquelle je veux me lancer avec eux, qui sont plus puissants que moi. Personnellement, j'ai peur que Dieu, voilà, ça me fait pas peur du tout. J'ai des choses à dire, je le dis, que je sois tout seul ou qu'on soit 10, il n'y a pas de souci. Donc, ils m'ont mis à l'isolement 1 an en essayant de me faire craquer. Donc toi, t'es revenu en sachant que t'allais être à l'isolement, Je quoi. savais pas. Moi, j'avais un bon comportement, je suis revenu. Pour moi, ma peine allait se terminer. J'allais poser peut-être une nouvelle demande de conduite qui allait bien se passer, vu que voilà, nouvel établissement, nouvelle chance, comme ils m'ont dit. Ils m'ont fait à l'envers, ils m'ont niqué, ils m'ont mis à l'isolement. Tu vois le truc? Ils m'ont gardé 1 an. En essayant tous les jours. Et tu peux rappeler un peu pour les gens qui connaissent pas le milieu pénitentiaire, ouais. Qu'est-ce que c'est que l'isolement, concrètement? L'isolement, c'est un sacré délire. Hein. L'isolement, c'est où Redouane Faïd est en ce moment. Petite dédicace à lui. J'espère pour lui que ça se passera bien, Inch'Allah, pour lui dans les jours à venir, parce que ça doit être compliqué. Voilà. L'isolement, c'est spécial en fait. C'est un endroit, c'est une cellule de 9 mètres carrés où on est. Au jour d'aujourd'hui, ils appellent ça le quartier isolement. À l'époque, ça s'appelait le QHS. La différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, il n'y avait pas de télé. Aujourd'hui, il y en a une. Mais il n'y a rien qui change. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans une cellule. On a 2 promenades par jour. Dans cette promenade, on est tout seul, on voit personne. On est enfermé dans des cubes de 16 mètres carrés. Les seules activités qu'on a, c'est une promenade de 1 heure. Dans cette promenade de 16 mètres carrés le matin
Et l'après-midi, seul du matin au soir. Tu veux communiquer avec les gens qui sont à l'isolement. En l'occurrence, moi, il y avait 5 personnes à l'isolement, il y avait 5 cellules. Tu veux communiquer avec eux, tu communiques par la fenêtre. Tu vois le truc? Tu les vois jamais, jamais. Du matin au soir. Au niveau des parloirs, il y en a ou pas du tout? Parloir, si tu as des personnes qui viennent te voir, il n'y a pas de souci, tu peux en avoir chaque semaine. Voilà. En l'occurrence, c'est aussi ce qui m'a aidé. Ma petite femme, elle venait chaque semaine. Tu vois le truc. Et voilà, la prière, tout, le rap, surtout le rap. Tous les jours, on écrivait, on lâchait pas l'affaire. Donc, on a essayé de se faire un petit programme. On avait la rage. Et au niveau des relations avec justement les surveillants, comment ça se passe quand tu es à l'isolement? Ça se passait très mal pour ma part. Très mal pour ma part. C'est-à-dire que c'était des tentatives pour me faire craquer pratiquement 3-4 fois par semaine. Des insultes raciales derrière les portes, à on ne sait pas à quelle heure. Ils cachaient bien leur visage, tu vois. Tout pour faire craquer, en fait. Tout simplement pour essayer de faire comme ils font à des milliers de personnes en France, nous injecter une piqûre dans le corps pour qu'on se transforme en légumes ou tout simplement qu'on finisse en psychiatrie. Tu vois le truc? C'est vrai qu'il y avait déjà quand même un célèbre personnage qui s'appelle Jacques Messrine, qui avait dénoncé ses conditions de vie à l'isolement. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, toi, tu peux dire qu'en 2013, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. C'est vraiment un truc de fou. Quand ils veulent exterminer une personne, ils les ramènent en campagne et ils ont des prisons bien spéciales pour ça, tu vois. Comme cette prison que je viens de citer, Varennes-le-Grand, c'est une prison qui est faite pour ça, pour détruire les gens qui sont un peu trop expressifs ou un peu trop agités. Pour mon cas, c'est plus l'expression qui les dérangeait. Voilà. Et donc, à l'issue de cet isolement, une fois que l'isolement est terminé, qu'est-ce qui s'est passé? Après les 1 an d'isolement, ils sont obligés de demander de rendre des comptes au ministère de la Justice, en fait. L'établissement ne peut plus te garder après 1 an. C'est-à-dire qu'il est obligé d'expliquer au ministre et tout, au ministre de la Justice, pourquoi ce détenu est à l'isolement. Et si il n'explique pas le cas, eh ben, ils sont obligés de te transférer. Tu vois le truc? Vu que moi, mon cas, il était vraiment, il avait vraiment rien à faire à l'isolement. C'était vraiment un truc spécial entre eux, tu vois. Et la direction régionale, eh ben, au bout de, je dis 1 an d'isolement, je suis resté 11 mois et demi. Tu vois le truc? Au bout de 11 mois et demi, quelques semaines avant les 1 an, ils m'ont transféré à Châlons-en-Champagne. Alors là, c'est la crème des crèmes, Châlons-en-Champagne. C'est la prison où il y a là, les surveillants qui sont passés en jugement. Il y a eu, je sais plus, il y a 4-5 ans en arrière, il y a eu 5-6 morts en une année. Au mitard, ils lavent les gens au Karcher, ils font des trucs de fou. D'ailleurs, là, je viens de penser à ça. Je sors de là-bas, Châlons-en-Champagne. Je suis arrivé là-bas. Ma fin de peine, elle est dans 5 mois. Je suis arrivé là-bas. Il y a une gradée qui s'appelle et un autre gradé qui s'appelle. Ces 2 gradés, je suis arrivé. La première chose qu'ils m'ont dit, elle est toute simple. Tu sors de l'isolement, on sait ce que tu as fait, on sait les personnes qui ont été virées à cause de toi ou mutées. Nous, il te reste peu de temps. Si tu veux que le reste de ta peine se passe bien, tu n'as qu'une solution. Tu coopères avec nous. C'est-à-dire que tu nous dis les gens qui ont des portables, qui trafiquent ou ce que tu veux, et on te laisse tranquille. Ou sinon, comprends-nous, c'est comme vous dans vos cités, pour venger nos collègues, on te fera la misère par rapport aux 5 mois qui te restent. Donc ça, c'est des choses qui ont été dites. Qui ont été dites par... Tu croyais me la faire à l'envers en me posant des questions de pute, je t'avais bien prévenu. Moi, regarde bien mon dossier avant de me parler. Espèce de petite salope, et toi je t'insulte, je me retiens pas, je m'en bats les couilles. Et ils m'ont dit yeux dans les yeux, convoqués dans leur bureau, comme si j'étais une petite tafiole. Comme si à Villiers-le-Bel, il y avait un petit dossier qui traînait sur moi, comme si j'avais dit à Poucave quelqu'un de ma vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je le dis, je le confirme. Et voilà. Donc, ces personnes-là ont essayé, entre parenthèses, de me corrompre. Bien sûr, ça s'est mal passé, le ton il est monté, j'aurais mal parlé. Toi, t'as pas voulu coopérer? J'ai pas voulu coopérer parce qu'on n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je venais d'arriver là-bas, ça faisait 1 semaine. Et ben, je suis peut-être sorti au bout de 3 semaines après en permission parce que j'avais le droit. Il me reste 5 mois sur ma fin de peine, ça fait 7 ans que je suis en prison. Et ils étaient bien obligés puisqu'ils n'avaient pas un rapport, j'ai réussi à prendre sur moi. Mais les 3 semaines que j'ai passées, c'était un vrai calvaire. C'est-à-dire que je suis arrivé, le lendemain, après m'avoir proposé ces choses-là d'enculer, elle est venue me voir dans ma cellule. Elle m'a dit, on t'avait proposé quelque chose hier. T'as pas voulu marchander, t'as pas voulu faire partie du truc, et ben tu vas assumer. Tu prépares ton pactage, je te mets en cellule avec 6 Romains pour commencer, tu vois. Ok, il n'y a pas de problème, je prends sur moi. J'ai fait une demande de perme, je sais que dans 3 semaines je serai dehors. Vous pouvez me mettre des coups, faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de réponse, mais on verra quand je sortirai. Tu vois le truc? Cellule avec. Toi, t'as pas répondu avec violence, quoi. J'ai pas répondu avec violence. Je prenais sur moi, je savais déjà que j'allais, au jour d'aujourd'hui, être devant toi et faire des interviews et dénoncer tout ça. Donc j'avais préparé mon coup, tu vois.
Cellule avec des Romains, 3-4 fouilles par semaine, ils retournaient ma cellule, de la provocation, des surveillants qui collent leur front au mien, qui essayent de me ramener au quartier disciplinaire parce qu'ils savent que j'ai posé une demande, que je vais sortir dans quelques temps et qu'il faut impérativement quelque chose. J'ai pris sur moi, j'ai fait la victime, tu vois le truc. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Et il fallait que je le dise parce que c'était soit le ulcère du cerveau, soit le ulcère de l'estomac, soit le cimetière et mes parents qui pleurent, ou soit je suis là, j'assume et je dénonce ces choses, quoi qu'il en suive après, quoi qu'il se passe après. Donc, parmi ces... Donc, entre guillemets, ils ont essayé de te faire craquer. Ouais. Et donc, toi, après, t'as eu une perme, c'est ça? J'ai eu une perme. Parce que t'avais un bon comportement, faut le rappeler. J'ai eu une perme, j'avais un bon comportement, ils n'ont pas réussi à me faire craquer. Je suis sorti depuis maintenant 3 semaines et je suis pas rentré. Malgré qu'il me reste 3 mois, il y en a qui peuvent trouver ça stupide. Donc, il faut rappeler qu'il te restait 3 mois à effectuer. 3 mois. Je suis pas rentré. Il y en a peut-être qui vont dire il essaye de faire comme Mysterio, je sais pas quoi. Il faut bien le préciser. Mysterio, je le connais pas. Je connais peut-être des mecs de chez lui, je le connais pas. Moi, je copie sur personne. Je sors de 7 ans et demi de prison. Je suis sorti parce que ma fin de peine, malgré qu'elle était très proche, je risquais ma vie tous les jours. En fait, chaque jour, c'était un calvaire. Chaque jour, c'était un calvaire. Je risquais ma vie tous les jours. C'était intenable. Plus je me rapprochais de la fin, plus c'était chaud. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris le risque, quitte à ce que je me mange une peine, une autre peine en plus, le jour où ils m'attraperont ou le jour où je me rendrai, je suis prêt à l'assumer. Tout ce que je veux, c'est que quoi qu'il m'arrive après cette vidéo, après mon message, je veux que le message soit passé. Comme ça, il y a une partie de la France, ou même toute la France, j'espère, qui verra que ce qui se passe n'est pas normal dans leur prison. Et des gens comme moi, il y en a beaucoup. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui, une fois là-bas, ne veulent pas parler. Moi, je suis un mec qui parle, je suis un mec qui assume ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui, comme moi, ont des refus, ont des injustices. Mais là-bas, ils font profil bas. Voilà, moi, c'est pas mon cas, je fais pas profil bas dehors. Je vois pas pourquoi je ferais profil bas quand je subis une injustice là-dedans. Déjà, je suis tombé et je pensais qu'à m'évader. J'ai été gentil, je me suis calmé pour essayer de sortir, ils m'ont bien niqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tu es en cavale? Ça fait combien de temps que tu vis cette cavale? Depuis un peu plus de 3 semaines, tranquille, on est là. On se balade à Villiers-le-Bel, on se balade de sort dans des grosses voitures. J'enregistre. On va pas dire les lieux. Ouais, mais bon, ouais. Voilà, on se balade un petit peu. On fait un peu de son, on enregistre des sons, on fait des vidéos, on fait passer nos messages, on montre surtout les preuves de tout ce qu'on raconte, parce qu'on fait du rap vraiment véridique, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment un nouvel ère dans le rap français, c'est-à-dire qu'on arrive avec des vraies preuves. À part moi, au jour d'aujourd'hui, la seule personne qui parle et qui est rentrée dans ce game avec des preuves concrètes de ce qu'il raconte, c'est Mysterio. Voilà. C'est pas pour sucer ou quoi que ce soit, mais on peut mettre dans la même catégorie que ce genre de rappeur. C'est-à-dire le mec qui arrive avec une histoire montrée par image concrète. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Même si c'est pas des histoires de fous, même si plein de gens peuvent le faire. Je dis pas que je suis le roi de Paname ou ce que tu veux, tu vois. Donc voilà. En fait, toi, tu essaies vraiment de dénoncer des conditions de vie en prison. Ouais. Et de faire passer un message. Ouais, voilà. Parce que ça arrive pas qu'à toi et c'est pas forcément qu'à Villiers-le-Bel ou qu'aux jeunes de Villiers-le-Bel. C'est aussi à Marseille. Bien sûr, c'est partout dans la France, partout en Europe. En Europe, je sais pas, mais en France, c'est sûr. T'as juste à voir, il y a combien de gens qui finissent comme des légumes une fois sortis de prison. Il y a combien de gens qui finissent en psychiatrie. Il y en a partout, dans tous les quartiers, t'en verras. Parce qu'il y a des gens qui subissent des choses. Et toi, c'est pour le buzz? Ou pas du tout? Parce que tu es d'accord avec moi qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, il fait ça pour le buzz ». Bien sûr. Moi, je vais dire les choses concrètement. Ça sert à rien de tourner autour du pot. J'ai subi une grosse injustice, j'ai la haine contre eux. Tu vois le truc? J'ai pris sur moi parce que faire que d'utiliser les points dans leur quartier, on va dire, dans leur univers, tout retombe toujours sur toi. C'est-à-dire que tu te manges des plaintes, tu te fais niquer, tu finis au... Et c'est eux qui ont les règles. C'est eux qui ont les règles, tu finis au mitard, tu te fais niquer, et en plus de ça, tu te manges des peines en plus. J'ai pris sur moi pour aujourd'hui tout dénoncer par la parole. Maintenant, j'ai fait un clip de rap parce que j'ai toujours été rappeur à côté de ça. Voilà, on parle de rap. J'ai fait un clip de rap qui intéresse beaucoup de personnes et apparemment qui est tout nouveau dans le rap. Moi, je te mens pas. Au jour d'aujourd'hui, j'en parle. Si ça peut créer le buzz pour m'ouvrir des portes, pour faire en sorte que tout puisse exploser encore plus que ce que je ne veux, bien sûr. Maintenant, faut pas oublier que voilà, c'est du rap plus un gros message à faire passer. Voilà pourquoi je parle de rap et de politique. Tu vois le truc ou pas? Voilà. Et sur France 2, tu voulais faire un démenti aussi par rapport à ce qui s'est dit sur France 2? Ouais. Tu peux rappeler ce qui s'est dit sur France 2? Je suis passé sur France 2, si je me rappelle bien, le 18 juin. Ouais, voilà. 18 juin. Et voilà, sachant que je suis en cavale,
Ils le savent, ils l'ont su, voilà, c'est l'État, ils savent tout de toute façon. Ils ont vu que sur mon Facebook, il y avait des petites vidéos qui commençaient à être postées, qui montraient des vidéos de l'isolement, de ce que j'avais subi, qui montraient des documents officiels du fait que j'aurais dû sortir en conditionnel et que je ne suis pas sorti. Et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans mon accord, ils m'ont fait passer au journal aux 20h de la 2, le 18, en me faisant passer pour un caïd qui avait fait un clip de rap dans la prison et qui reflétait l'image des banlieues et que là-bas, voilà, que les surveillants vivaient un calvaire, que nous on était des voyous, que c'est nous qui contrôlait tout. Non, 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 non. Je l'ai démenti sur mon Facebook, sur YouTube et je le redémentis encore. Je le démentis encore une fois devant vous. Il n'y a pas de... Arrêtez d'essayer de vous inventer des vies. Arrêtez de faire les victimes. Déjà, la personne, le gradé qui, soi-disant, dans cette vidéo, dans ce reportage, eh ben, montre ce qu'il trouve pas normal dans son établissement. Ce gradé-là, j'ai oublié son nom, il me déchirait mes courriers quand j'étais au quartier disciplinaire, avant d'être transféré de la prison. C'est des grosses enflures de première classe. C'est des mecs qui aiment bien faire la misère aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Des gros racistes. Voilà. Donc le truc, c'est que, arrêtez de mentir. Arrêtez de dire que je suis un simple caïd qui reflète l'image des banlieues, qui a fait un truc de pas bien dans la prison et que vous savez plus comment gérer les choses. Vous êtes des menteurs, vous savez pourquoi je l'ai fait, vous savez que j'ai les preuves, ça vous fait chier. Vous avez la haine, vous me faites passer sans mon accord au journal, et voilà. Et justement, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, ton avocate, par rapport à Caval? T'as eu des nouvelles d'elle ou pas du tout? C'est très simple, c'est fini? C'est très simple. Mon avocate, elle m'a dit tout simplement, écoutez, moi, je suis d'accord avec ce que vous défendez. Par contre, faites attention, parce que ce que vous dénoncez est très grave. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Tu vois le truc ou pas? J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Vous risquez beaucoup de choses en vous engageant dedans. Comme j'ai dit, j'ai peur que Dieu, j'assume. Et elle m'a dit tout simplement que le jour où tout ça, où je me rendrai, parce que moi je compte vraiment me rendre. Voilà, c'est quoi ton but? C'est de te rendre justement ou... Moi, mon but, c'est de faire passer mon message. Ou c'est de vivre en cavale toute la vie, comme certains. Ça serait beau, hein, ça serait beau. Ça se fait pas attraper, mais bon, ils sont tellement forts ces enflures. Mon but, c'est de me rendre. Après avoir fini de faire passer mon message, après avoir enregistré mes petits sons, ça fait longtemps qu'on a envie de faire du rap concrètement, mais qui nous empêche de le faire aussi. Me rendre en ayant la certitude aussi de leur part que je finirai ma peine en région parisienne. Ils peuvent me rajouter 4 mois, 5 mois, 1 an, je m'en fous. Je veux juste finir ma peine en région parisienne. Donc ça, c'est les conditions que tu demandes en fait? C'est les conditions que je demande. Finir ma peine en région parisienne. J'ai rien à faire dans leur campagne de fou. J'habite à Paris. J'ai grandi à Villiers-le-Bel. J'ai 2 domiciles. J'ai rien à foutre là-bas. Et voilà quoi. Tout simplement comprendre, une fois que je me retrouverai devant leur juge, qu'ils comprennent mes raisons et qu'ils comprennent que je suis pas un robot et que il y a des choses d'anormales qui se sont passées. Et des choses d'anormal que j'ai faites aussi. Je suis prêt à assumer les deux. Juste qu'ils reconnaissent leur tort, je reconnaîtrai les miens. C'est tout. Après, moi, je compte me rendre, il n'y a pas de problème. Et je vais pas rester là toute ma vie. J'ai des trucs à faire, hein, tu vois ce que je veux dire. Je sais que c'est stupide. Et comment hein. tu vis ta cavale au jour le jour pour les gens qui connaissent pas en fait? Parce qu'on sait qu'une cavale ça coûte cher. Ouais, une cavale ça coûte cher. Est-ce que tu peux expliquer, sans bien sûr, c'est pas pour inciter les jeunes à... Ouais, bien sûr. Mais c'est plus pour expliquer en fait le calvaire. Bien sûr. Bah, déjà, je déconseille à tout le monde de se mettre en cavale juste pour profiter des meufs, du soleil, même si à cette heure-ci les meufs elles sont archi bonnes, c'est un truc de fou, ça a changé. Bref, je déconseille à tout le monde parce que c'est stupide, ça sert à rien. Maintenant, moi personnellement, je conseille à tous ceux qui subissent des choses anormales, qu'ils en ont les preuves, que leur avocat leur confirme. Franchement, s'ils sont dehors et qu'ils veulent passer des messages, s'exprimer avec des preuves, qu'ils fassent. C'est pas pour engrainer les gens, c'est qu'il faut parler au jour d'aujourd'hui. En fait, faut dénoncer les injustices. Faut dénoncer parce que ça se passe toujours pareil. Les gens ils réagissent avec les poings derrière les murs, ils se font niquer, on leur accumule des sales comportements, on nique leur dossier et tout. Faut prendre sur soi, sortir et dénoncer, c'est tout. Et après, faut assumer les conséquences. Et ouais, une cavale, après, c'est vrai que ça coûte cher. On dépense des sous par jour. Le truc, c'est que voilà, on se débrouille comme on peut, hein, qu'est-ce que tu veux. On vole pas, on braque pas, on fait de la musique, on a un peu d'argent de côté, je suis tombé, j'avais un peu de sous de côté, donc voilà, j'essaie de gérer mon argent comme un citoyen français, tranquille. Et donc aussi t'es rappeur. Ouais. Et qu'est-ce que tu prépares en fait? Bah là, ce que je prépare, c'est que si Dieu veut, Inch'Allah, d'ici la fin d'année, il y aura ma première petite mixtape qui s'appellera Rentabilisation, ou début d'année 14, j'en sais rien. Je prépare une petite mixtape. En attendant,
J'ai plusieurs sons qui sont là. Je veux faire découvrir un petit peu aux gens, en attendant ma mixtape, mon message, ma manière de rapper. Et voilà, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Je veux montrer ça aux gens. Et du jour au lendemain, tout peut exploser vraiment, à une vitesse vraiment, comment dire. Il y a une plus grande échelle. À une plus grande échelle. Et voilà, en attendant, à part des sons et de la dénonciation, je prépare ma mixtape. Je ne veux pas sortir de date, qui est pour bientôt, si Dieu veut. Voilà. Et si malheureusement tu es derrière les barreaux, elle sortira quand même cette mixtape? Si malheureusement je suis derrière les barreaux, elle sortira quand même cette mixtape. Je suis confiant parce que à cette heure-ci, j'ai des gens qui s'intéressent à moi et qui veulent vraiment faire des choses avec moi, qui aiment mon histoire, qui la comprennent, qui sont eux aussi des gens qui ont grandi dans la street comme moi et voilà, qui veulent m'encadrer et faire des choses parce que moi je ne mens pas. Je suis là, j'ai mon beatmaker, j'ai 2-3 personnes, mais je ne vais pas faire le mec qui est là, qui a toute une équipe. Non, c'est faux. J'ai les mecs de mon quartier, je fais mes trucs, tu vois ce que je veux dire? Non, totale indépendance quoi. Voilà, donc moi personnellement, j'avance avec la personne qu'il faudra, si les conditions qu'elle propose me plaisent, et voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je vais te laisser le mot de la fin, Ouais. Coco. Bah, le mot de la fin, c'est quoi? C'est Coco t'inquiète, rentabilisation bientôt dans les bacs, Inch'Allah. Pour l'instant, on est là. On a le buzz le plus crédible du rap français au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. C'est du français, c'est du martien, j'en sais rien, mais comprenez qu'on a le buzz qu'il faut. Tout va péter du jour au lendemain. Préparez-vous. Les MC, j'arrive. Pour l'instant, je règle 2-3 petits trucs. Voilà. Après, je serai vraiment concentré que dans le son. Et ça va être du lourd, croyez-moi. Ça va être du lourd. Parce qu'on sait que dans le 95, il y a des rappeurs. Il y en a des rappeurs. Il y en a. Pas mal de rappeurs. Il y en a. Voilà, il y en a. On va essayer de se faire une petite place dans ce game avec un gros coup de pompe. Comme notre histoire, elle est brutale. Et ben, faut qu'on arrive de la même manière dans le rap. Je suis pas là pour clasher, je m'en fous des gens. Je fais mon truc. Sur moi, il n'y a pas de dossier. Il n'y a personne, t'entendras personne qui parlera de moi mal. Je te le dis concrètement. Que ce soit quand j'étais là-dedans ou que ce soit quand j'étais dehors. Et voilà, le truc. En tout cas, c'est bien que tu aies parlé de Mysterio, comme ça les gens ils comprennent un peu Ils comprennent, parce que je sais très bien qu'il y aura, voilà, le mec il était en cavale, il est resté 2 ans en cavale, avant de tomber. Contrairement à moi, il s'est mis en cavale parce qu'il ne voulait pas se faire attraper par la police, qui était venue faire une perquise chez lui. Moi, je me suis mis en cavale après avoir effectué ma peine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à quelques mois de ma sortie. Il y a peut-être des points communs, mais c'est 2 cas vraiment différents, tu vois le truc. Mais c'est bien parce que tu nous l'as bien expliqué en tout cas. Il faut l'expliquer, Voilà. Merci à toi Coco, t'inquiète. Merci à toi frère. Et on te souhaite bonne chance dans cette cavale. Inch'Allah, si Dieu veut.